Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour la seconde partie qui est le remontage de la pompe à eau. Donc là, bien sûr, comme je vous ai déjà dit, nettoyer tout le plan de joint ici. Alors toujours pareil, moi je fais avec une lame de cutter. Cet objet là qui me permet de tout pouvoir gratter. Bien sûr, on le fait au préalable aussi sur ce côté-ci. Après, on monte le joint. Alors personnellement, je préfère le monter sur ce côté-ci. Et après, monter directement la pompe sur le bloc moteur. Alors pourquoi que le joint il bouge? Pourquoi que le joint il bouge? Ouais. On met de la pâte à joint sur un côté justement pour permettre le positionnement du joint correctement sur la pompe à eau. C'est juste pour objectif de faire tenir le joint pour éviter justement qu'il bouge dans tous les sens. Donc là pour les vis, pour un futur redémontage, on va dire, pour qu'on ne soit pas trop embêté, on y met de la graisse alu. Bah, c'est tout simple, hein, c'est de la graisse alu. Hop. Bon, je vais le faire hors caméra parce que ça en projette un petit peu partout. Voilà ce que ça donne. Ça met un filet de protection sur sur le pas de vis. Ça réduit, j'ai pas dit que ça évite, ça réduit le fait que le vis enfoncé dans la culasse ne vienne avec le temps la rouille complètement se gripper dans la culasse et au redémontage que ça vienne casser. Certains m'ont dit oui, souvent les vis s'y cassent. Oui, souvent les vis s'y cassent, ça peut arriver. Si les vis cassent, il faut les retirer. Il faut soit chauffer, s'il dépasse un morceau, c'est soit chauffer avec un chalumeau, soit un oxyacétylène, soit à la lampe à souder si on n'a pas autre chose. Ce qui est un peu plus long, mais vu le diamètre des vis, avec la lampe à souder, ça suffit largement. Et puis les retirer. S'ils sont à casser à ras de la culasse, il n'y a pas 36 solutions. Il faut mettre un coup de pointeau pour centrer le cospel sur la vis, percer et redémonter, repercer et retarauder pour y mettre un hélicoï et puis remettre une autre vis. Il n'y a pas 36 millions de solutions. Donc là je vais vous positionner la pompe. Donc la partie qui manquait sur le démontage de la pompe, en fin de compte c'est cette partie là maintenant que vous allez voir. C'est remettre les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vis. Cette vis c'est redéfaire les durites que moi je vais remonter. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel quoi. Bon, comme vous avez pu le voir, pour remonter les vis, donc vous les faites prendre, donc vous en avez une ici, une ici, une ici, une en dessous, une dans la poulie de la pompe, une en dessous là, j'ai pas fini de visser, et une ici.
Donc là, vous serrez jusqu'à ce que toutes les vis soient approchées. Et après, on va serrer comme ceci en croix. On va commencer à serrer celle qui est ici, celle qui est ici, celle qui est ici dans le creux. Après, on va revenir à celle du bas, là. Après, on va serrer celle du haut. Et après, on va serrer à celle-là, celle du bas, là. Justement, on va faire un serrage un petit peu en croix pour pouvoir appliquer un petit peu la même pression partout sur le comment ça s'appelle, sur le plan de joint. Donc, les coupes de serrage, je les connais pas. Moi, je fais comment ça s'appelle, à la force de à la force que je sens, puisque j'ai plus ou moins l'habitude de serrer ces vis là. Donc les coupes de serrage, je sais pas. Puis j'ai pas la RT en tête ou quoi que ce soit, donc je suis désolé, mais je pourrais pas vous les donner. Mais toujours pareil, il faut pas se serrer comme un bourrin. Donc par exemple, quand vous commencez par celui-là, là, de vis, hop, quand vous sentez que ça force beaucoup, vous arrêtez et vous passez à celui d'en dessous, ici. Voilà. Et vous y donnez à peu près la même force de serrage. Après vous allez, pareil, sur l'autre là-bas en bas. Vous y donnez pareil la même force. Vous remontez à celui-ci. Vous descendez à celui du bas. Et vous remontez à celui qui est dans la poulie. Et après celui qui est à côté de la poulie. Alors moi c'est le serrage que je fais. Et j'en suis sûr que ça ira très bien. Donc après vous pouvez remettre encore un coup supplémentaire sur tous les vis, justement pour qu'ils soient bien finis d'être plaqués. Voilà. Donc après on va passer sur le montage du ColorStar. Bon, je finis ça et on passe au ColorStar. Bon, voilà. Donc maintenant on va se retrouver pour mettre le ColorStar, c'est-à-dire lui. Donc lui il se situe dans cette durite ici. Là. Donc eh bien, moi j'ai eu la surprise que quand j'ai démonté, mais il n'y était pas dans cette durite. Donc pourtant quand je l'ai prise, je l'avais essayé, le chauffage tournait nickel. Je comprends pas pourquoi le ColorStar il l'avait enlevé. Donc généralement quand on enlève les ColorStar c'est parce qu'une voiture chauffe un petit peu trop. Alors là, est-ce qu'il a enlevé parce qu'il chauffait trop ou parce que il y avait un problème avec le ColorStar qu'ils n'avaient pas réussi à machiner, puis ils ont chopé notre durite, puis ils sont pas fait chier, ils n'ont pas remonté de ColorStar. Bon, bah, de toute façon ça, c'est à moi de le voir. Donc pour ce faire, c'est pas compliqué. Le ColorStar, faut le faire entrer là-dedans. Ouais, pas compliqué, c'est un bien grand mot. Et il faut le pousser assez loin, le ColorStar, au niveau de l'enfoncement ici. Peut-être le coup qui me casse les pieds. Comme vous pouvez le voir, le ColorStar il passe pas là-dedans. Donc il faut l'enfoncer assez profond. C'est-à-dire que la durite, elle rentre comme ça. Donc le ColorStar il faut qu'il se trouve au moins ici. Hein, à ce niveau-là. Parce qu'il vient faire joint comme ça. Voilà, donc il faut qu'il soit assez loin dans la durite. Comme vous pouvez le voir, la durite s'enfonce, ouais, donc il faut l'amener à peu près ici. Voilà, il faut l'amener à peu près ici. Donc je vais faire une marque. Alors la durite s'enfonce comme ça, et le ColorStar il rentre de tout ça. Donc pour qu'il fasse ce joint, il faut qu'il s'arrête à peu près ici. Au moins. Voilà. Donc bon bah je vous remontrerai après pour les durites comment elle se branche et tout. Parce que sur le démontage vous l'avez pas vu parce que j'avais plus de batterie sur la caméra. Bon bah je suis désolé, je peux pas passer à tout le temps. Donc ben, il faut essayer de le rentrer. Hein.
il faut l'enfoncer. Alors je sais pas qui c'est qui a passé à ça, mais il n'a pas été très intelligent. Au lieu de mettre un bloc de Calorsa, ça aurait été beaucoup plus simple à démonter et à remonter. Surtout qu'une fois que c'est monté là-dedans, pour le sortir, je pense que ça va être rigolo. Voilà, bon, maintenant il n'y a plus qu'à essayer pour voir si ça rentre à fond. Voilà, eh ben, on est pas mal là. Hop là, voilà. Donc le Calorsa il se met comme ça. Ouais, quand il est à fleur de la durite, ça suffit pour le faire rentrer. Hein. Tac. Là on sent qu'il est à fond, donc il va pas plus loin. Donc le mieux à faire c'est de l'enfoncer. Et après, mais pas complètement trop loin. Et après vous rentrez la durite et vous forcez comme ça. Et il va venir s'appuyer à fond et venir faire joint. Donc il va s'arrêter là. Donc pour les durites à remonter. Alors celle de la pompe à eau, celle-ci là en dessous, là, celle qui va au radiateur, je vous conseille de la monter avant de mettre la pompe à eau parce qu'elle est assez chiante à avoir. Donc moi je l'ai enfoncée et après j'ai monté la pompe à eau en même temps. Après vous avez cette durite à remonter, vous avez celle-ci qui vient là, et après vous avez les durites de chauffage qui viennent comme ceci. Bon là on peut pas se tromper, c'est pas bien compliqué. Après là-bas en bas, il faut pas oublier de rebrancher la sonde et la fameuse durite ici. Voilà. Donc bon, ben, je vais faire ça, puis on se reprend après. Et voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai remonté la durite ici, celle-ci, celle du bas avec le poli forcément. Hop, changer cette durite là-bas au fond, ce qui était cassé sur la première partie, et rebrancher la durite. Bon ben maintenant, on va remonter la poulie. Donc tant qu'à faire, il faut la vérifier la poulie qu'elle n'a pas de jeu. Ouais, ça va encore. Oui, c'est bon. Il faut pas qu'elle bouge sur elle-même si vous voulez quand on fait comme ceci ou quoi, sinon ça serait à changer. Donc là, en premier ce qu'on fait c'est que je vais remettre la vis du bas comme ceci, mais pas la serrer, parce que ce qui va permettre de pouvoir la faire bouger sur son axe comme ceci pour pouvoir la tendre. Et une fois qu'elle sera bien tendue, on resserre le vis du haut ici, qui est du 13 là, pour justement la bloquer, et après on va bloquer celui du bas. Donc bon, je le fais puis vous suivez. Voilà, donc une fois que vous avez mis le bas, là on le voit, j'ai l'axe qui est libre, donc on va pouvoir y passer la courroie. Donc la courroie, hier je me suis trompé, elle passe bien dessus la vis. Hein. Moi je vous ai montré comme quoi elle entourait la truc, mais en fin de compte elle passe sur la vis, comme ceci. Donc, hop. Voilà, donc pour faciliter le truc, d'abord si vous voulez vous l'enlevez de... Donc pour faciliter le truc, vous la passez bien sur la poulie de la pompe à eau, sur la poulie de l'alternateur, sur la poulie de l'arbre à cam et sur le guide tender en dessous. Après, on n'a plus qu'à mettre la vis. Voilà. Vous intercalez un pied de biche ou un grand tournevis pile poil sur le truc ici, vous voyez, ça permet de forcer. Et vous appuyez sur la poulie du vilebrequin en dessous. Voilà. Par contre, attention, pas besoin d'appuyer comme un sourd. Hein. C'est juste une manière de forcer à peine un petit peu pour tendre la courroie. Après, il n'y a plus qu'à serrer la vis en haut ici là. Voilà. Au moins, il n'y a plus rien qui bouge. Et votre courroie, il faut qu'elle puisse faire un quart de tour. Mais ça, je vais vous le montrer après, une fois que le... Voilà, c'est bon.
Donc celle-là, on peut la serrer. Et on descend après en bas, serrer la vis en dessous complètement. Bon, ben voilà. Alors, pour la courroie, je vais vous montrer. Hop. Voilà, là on est bien en face de la courroie. Ici, bon, normalement ça se fait sur la plus grande longueur. En gros, il faut que, alors sur la plus grande longueur, enfin une des plus grandes longueurs, c'est-à-dire celle du bas, il faut que quand vous tourniez votre courroie, le maximum que vous puissiez aller, c'est un quart de tour. Voilà, comme ceci. Après, vous avez du mal à faire le reste. Donc là, elle est bien tendue. Ah, vous le vérifiez sur les autres côtés. Puis voilà. Il faut que vous fassiez un quart de tour avec la courroie. Si vous faites plus d'un quart de tour, c'est-à-dire que si vous arrivez à faire presque un demi-tour, la courroie n'est pas assez tendue. Donc, comme on peut bien le voir, là je pense, on voit bien que la courroie elle passe dessus le truc, pas en dessous, hein, de l'axe de la poulie. Donc maintenant, ben, vu que le calorstat s'est remonté, toutes les durites sont branchées, vu que le dessous de la poulie tender est fait, ben, il manque plus qu'à remplir et à la fin changer le bouchon du Donc après il ne restera plus qu'à changer le bouchon du vase d'expansion avant de faire le remplissage. Bon, et puis voilà. Donc comme je vous ai déjà dit, sur la dernière vidéo, j'ai déjà fait une vidéo sur le remontage, sur la vidange du liquide de refroidissement. Donc là je vais pas le reprendre puisque ça y est déjà. Donc c'est pas la peine de continuer à faire une vidéo aussi longue avec un re-remplissage. Donc là ben, pour moi c'est fini. Je vais faire le remplissage et puis terminer. Et ben écoutez, je vous remercie d'avoir suivi, puis je vous dis à une prochaine.